Bonjour à tous, ici Aurore Tidgat du support Distribulux. Je vous rejoins aujourd'hui pour parler de la migration d'ArcMap vers ArcGIS Pro. Alors comme vous le savez peut-être, le logiciel ArcMap ne sera plus mis à jour à l'avenir. En effet, la version 10.8.2 d'ArcMap sera la toute dernière version disponible. C'est pourquoi la question de la conversion vers ArcGIS Pro commence à devenir assez importante. Au cours de ce webinaire, on va vous montrer toutes les possibilités de ce nouveau logiciel à travers différentes petites démonstrations. On va également voir et expliquer comment il est assez facile de passer d'ArcMap vers ArcGIS Pro. J'espère en tout cas que pour ceux d'entre vous qui hésitent à faire cette migration, nous allons vous donner différentes clés. Et pour ceux qui sont à l'heure actuelle en train d'effectuer cette migration, j'espère que vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. Alors, ce webinaire va être divisé en différentes parties. On va d'abord commencer par une introduction qui va vous permettre de connaître un petit peu l'évolution des logiciels desktop d'Esri et en quoi consiste le dernier qui est ArcGIS Pro. On va ensuite voir les différentes fonctionnalités qui sont les plus importantes dans ArcGIS Pro et différentes démonstrations sur ces différentes choses. On va également vous montrer comment et quand faire cette migration. À la fin, je vous mettrai quelques liens qui vous seront utiles, ainsi que des liens de documentation pour vous exercer. Et on finira évidemment, comme à chaque fois, par une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions durant le webinaire. On y répondra à la fin de la présentation. Alors pour commencer, l'évolution. L'évolution des produits desktop d'Esri, il y en a eu plusieurs en fait. Tout d'abord, il y a eu le premier SIG moderne qui a été lancé en 1982 sur des mini-ordinateurs. Alors le nom Arc Info était basé sur la combinaison des outils de géotraitement, nommé Arc, avec un logiciel de gestion de base de données qui était la partie Info. Alors le logiciel ArcGIS Desktop a lui été créé en 1999 et il est plus connu sous le nom de ArcMap. Alors ce logiciel a beaucoup évolué, je vais vous passer les petits détails, et beaucoup de versions se sont succédées. Actuellement, on en est donc à la version 10.8.2, ce qui est la dernière. Avec le développement d'ArcMap, ArcInfo a petit expiré et s'est arrêté en 2012. Et finalement, depuis 2015, il y a eu un nouveau software qui est nommé ArcGIS Pro. Le but sera que tous les utilisateurs remplacent petit à petit l'utilisation d'ArcGIS Desktop vers ArcGIS Pro, nous espérons avant 2026. Alors, en quoi consiste ArcGIS Pro? ArcGIS Pro est le dernier composant de l'ArcGIS Desktop. Alors, ce n'est pas une mise à jour d'ArcMap. Il faut faire bien la différence, mais c'est un nouveau logiciel qui est différent et qui a été conçu pour conserver les mêmes fonctionnalités d'ArcMap tout en intégrant les nouvelles technologies qui sont plus modernes. Vous pouvez d'ailleurs commencer à utiliser ArcGIS Pro tout en gardant ArcMap sur le même ordinateur. ArcGIS Pro est un logiciel qui vous permet d'explorer, de visualiser et d'analyser des données, ainsi que de créer des cartes à la fois en 2D mais aussi des scènes en 3D. Il vous permet de partager votre travail soit sur ArcGIS Online ou enfin sur ArcGIS Enterprise. C'est une seule application desktop qui reprend les fonctionnalités de plusieurs applications individuelles plus anciennes. Précédemment, on en a déjà parlé, on traitait les données pour faire des cartes en 2D avec le logiciel dit ArcMap. On utilisait pour créer des cartes, pour créer des scènes, on utilisait ArcScene pour les scènes 3D locales et ArcGlobe pour les scènes globales en 3D. Et on avait finalement un quatrième produit qui était le ArcCatalogue.
C'était une fenêtre séparée qui permettait d'organiser et de gérer nos différentes informations géographiques pour l'ensemble de ArcGIS Desktop, c'est-à-dire les trois précédents qu'on vient de nommer. Et voilà, on pouvait facilement gérer toutes nos données. Alors petit à petit, déjà, on avait substitué l'ArcCatalogue et on les avait intégrés sous forme de fenêtres catalogue dans ArcMap, ArcGlobe et ArcScene. On pouvait donc faire toutes les mêmes tâches, la majorité des tâches, dans les autres logiciels. Maintenant, avec ArcGIS Pro, on a complètement tout intégré. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur la petite image de droite, lorsqu'on veut créer un nouveau projet, on peut choisir de créer une carte, comme dans ArcMap, soit de gérer le catalogue, comme dans ArcCatalogue, de gérer une scène globale, comme dans ArcGlobe, ou une scène locale, comme dans ArcScene. On va en revenir plus en détail, évidemment, par la suite. On va maintenant s'intéresser aux différentes caractéristiques d'ArcGIS Pro et quelles sont les différences et les avantages d'ArcGIS Pro par rapport à ArcMap. Alors, ici, je vais principalement m'intéresser à 5 points qui sont assez intéressants. Le premier va être que ArcGIS Pro est une application plus moderne. Alors pourquoi plus moderne? C'est simplement parce que c'est une application dite 64 bits et donc un logiciel qui permet un traitement plus rapide et plus puissant. Son moteur d'affichage est également plus performant. Un deuxième point important, c'est l'espace de travail qui est plus intuitif. En effet, on a des barres d'outils dans ArcMap qui ont été remplacées par un ruban personnalisable. Pourquoi personnalisable? Parce que vous pouvez choisir vraiment tous les éléments que vous voulez afficher. Il y a les éléments par défaut, mais vraiment tout est complètement personnalisable. Donc au lieu d'utiliser comme dans ArcMap différentes petites barres d'outils, différentes boîtes de dialogue voilà, qui peuvent se déplacer, avec ArcGIS Pro, on va avoir beaucoup plus de personnalisation et on va vraiment faire apparaître uniquement ce dont on a besoin et ce qui est vraiment utile pour nous. L'utilisation est ainsi un peu plus pédagogique, plus naturelle et plus fluide. Le troisième point intéressant, c'est la conception basée sur le projet. Alors ça, je dirais que c'est même le point le plus important pour caractériser ArcGIS Pro, c'est que contrairement à ArcMap, qui était uniquement basé sur un document cartographique. Hein. Donc, pour rappel, avec ArcMap, on obtenait un format type MXD. On pouvait stocker des infos géographiques, mais on avait donc une capacité limitée. On pouvait par exemple avoir seulement une seule mise en page par MXD. Avec ArcGIS Pro, c'est complètement différent. On va fonctionner sous forme de projet, c'est-à-dire une collection d'éléments. Alors, le projet, donc le format principal d'ArcGIS Pro, c'est ce qu'on appelle le APRX. La collection d'éléments donc va permettre une gestion et un accès beaucoup plus efficace à tous les éléments qui vont se trouver dans le projet. Donc, quand je dis une collection d'éléments, ça peut être plusieurs cartes, plusieurs scènes, plusieurs mises en page. On peut ajouter des connexions à différents dossiers, à différentes databases. On peut aussi y accrocher différentes toolbox. Et nouveauté, on peut aussi y ajouter des localisateurs si vous voulez faire du géocodage. Pour donner un exemple, pour bien comprendre cette caractéristique, si par exemple vous avez un projet pour votre travail qui est qui consiste à gérer l'environnement pour une province. Voilà, je prends un exemple au hasard. Mais avec ArcMap, vous auriez eu une carte thématique, donc un MXD pour chacune des thématiques, ce qui fait que vous auriez eu éventuellement un dossier sur votre ordinateur avec une vingtaine d'MXD différents. Chaque fois, vous deviez commencer à partir de zéro, remettre vos données de votre province et aller ajouter les données qui sont intéressantes par rapport à votre thème. Pour ArcGIS Pro, ça va fonctionner complètement différemment. C'est-à-dire que vous aurez un projet dit environnement, qui aura une section cartes dans laquelle vous aurez votre vingtaine de cartes, hein, avec chacun des thèmes différents. L'avantage, c'est que vous pouvez les ouvrir tout en même temps dans votre projet. Vous pouvez faire des layouts
soit un layout général pour toutes vos cartes, soit vraiment des layouts différents en fonction des thématiques que vous voulez présenter. Par rapport à votre dossier, ben, ça c'est un petit peu comme dans ArcMap et les databases, vous pouvez vous connecter à plusieurs dossiers et databases en même temps. Mais voilà, tout sera affiché dans un seul et même projet. Je vous propose, pour que ce soit peut-être un peu plus complet, de passer à une petite démo. Donc je vais vous présenter rapidement l'interface d'Argis Pro ainsi que le concept de projet. Alors, je vous ai préparé ici, pour démarrer cette petite démonstration, une comparaison entre les deux softwares. Pour bien comprendre les avantages d'Argis Pro, le plus simple, je pense, c'est de les comparer. Alors, je vous avais dit que la première caractéristique, c'était que l'application Argis Pro était plus moderne et plus rapide. Bon, ça, je ne sais pas concrètement vous le montrer. Pour ça, je vous propose d'essayer le logiciel directement, ce sera plus facile. Alors, au niveau du deuxième point, on était sur un espace de travail plus intuitif. Ici, donc je vous présente l'esthétique, hein, on va dire, et la facilité de manipulation du logiciel. On peut voir que dans ArcMap, on était quand même sur plein de petites icônes où il fallait rester dessus pour savoir ce qu'il faisait. On avait plein de toolbars qu'il fallait ajouter, retirer, déplacer. C'était pas très très facile de compréhension directe. Par contre, on travaillait sous forme de volets, donc on avait la table des matières et le catalogue qui était là, et ainsi que voilà, les toolbox. Vous voyez, il est très rapide. Voilà. Et la barre de recherche, ainsi que les résultats si on faisait une recherche. Voilà. Si maintenant je passe dans Argis Pro, vous voyez que directement on est dans un visuel complètement différent. Déjà, bon, les icônes elles sont grandes, il est marqué ce que c'est, elles sont divisées par section. On voit que le ruban est divisé aussi par type d'action. Donc on a les insertions, les analyses, l'édition, le partage. Voilà, on est déjà dans des catégories bien définies et on peut rapidement aller de l'un à l'autre. On a tous les outils qui sont bien décrits. Donc c'est niveau rien que du ruban, c'est quand même assez facile. On fonctionne toujours avec les tables des matières et les fenêtres latérales avec le catalogue, le géoprocessing. La barre de recherche a été directement intégrée dans les géoprocessing et on a également une partie toolbox, soit qu'on peut aller ajouter, ici, directement ici et elle va s'afficher là, soit on a directement accès au toolbox là-dedans. Voilà, ça c'est quand elle s'affiche, vous allez accéder à ça. Alors, une chose aussi intéressante, mais pour ça je vais le mettre en grand, c'est que on peut aller personnaliser complètement son ruban. Pour ça, je vais aller dans Projet, dans Options, et vous allez avoir... Hop. Et vous allez avoir ici le Custom de Ribbon, donc personnalisation du ruban. Et là, vous allez... Donc, actuellement, il y a toutes les commandes courantes, mais vous allez pouvoir ajouter, retirer les différents éléments que vous voulez pour vraiment personnaliser complètement votre projet et ajouter des nouveaux, détailler ceci, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez complètement personnaliser. Vous pouvez aussi personnaliser l'interface. Voilà, dans les options, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous propose d'y jeter un œil. Alors, on en avait parlé dans le troisième point, on est sur une conception de projet. Donc lorsque le logiciel s'ouvre ou même quand vous êtes dans un projet ouvert, vous avez ici les templates de projet. Donc dans un template de projet, vous avez une carte, le catalogue, la scène globale ou la scène locale. Si vous vous rappelez, c'est les 4 précédents parties du logiciel ArcGIS Desktop. Ou vous pouvez le démarrer sans template. À ce moment-là, vous arriverez sur un élément vide. Ici, je vous ai ouvert déjà un projet existant qui sera utile pour toutes ces démos. Et vous voyez que la différence, c'est que ici, j'ai directement plusieurs cartes. Donc vous voyez que dans un même projet, je peux avoir des zones différentes. Voilà, ici on est sur un raster, on a des données différentes, mais elles sont toutes contenues dans le même projet. Pareil, je peux avoir, ici je n'en ai pas, mais je peux avoir plusieurs layouts. Pour ça, je vais insérer un nouveau layout, peu importe, hop. Il va m'en créer un rapidement. Vous voyez qu'ici,
un nouveau dossier est apparu pour les mises en page et vous voyez que la première mise en page qui est apparue. Je peux tout à fait en faire une deuxième de forme différente et vous voyez, il apparaît là. Donc si je reprends ArcMap, si vous vous souvenez, on n'avait qu'un seul layout par MXD. Ici, et donc on était vraiment sur une utilisation limitée, on avait un seul MXD, une seule carte avec un seul layout. Ici maintenant, tout est stocké dans un seul et même projet. Vous avez vos connexions aux folders qui se font comme dans ArcMap, vous avez les localisateurs supplémentaires, vous avez des connexions database. Lorsque vous créez par défaut un projet, donc vous utilisez le template par défaut, il va automatiquement, vous voyez qu'il y a la petite maison, ça c'est le signe que ce sont des créations automatiques dues au projet de base de données. Ici, le projet a déjà été construit, donc il y a déjà des données, mais elles pourraient être vides au début. Pareil pour les toolbox, vous voyez que pour le moment il n'y a pas de toolbox. Et ici j'ai plusieurs, ici nous avons une petite scène et on a des cartes. Voilà pour cette petite démonstration, je reviens à mon PowerPoint. Alors, on va s'intéresser maintenant au quatrième point, la quatrième caractéristique importante d'Argis Pro. Elle est nommée partage facilité. Pourquoi ? Parce que ArcGIS Pro a vraiment été conçu et réfléchi par rapport à une meilleure intégration du portail, je dirais même des portails, pour vous permettre de directement, par exemple, télécharger des projets, visualiser des cartes ou des couches web qui sont sur votre ArcGIS Online ou sur votre ArcGIS Enterprise. Pour faire plus simple, Esri a décidé de créer une plateforme avec tous ses produits. L'idée, en fait, est de créer un WebGIS qui va rendre le SIG accessible partout, c'est-à-dire soit au bureau, soit sur le terrain, et à tout le monde, c'est-à-dire soit en interne avec les professionnels collègues que vous avez, soit au sein de votre entreprise ou encore à tout le public. Cette plateforme va permettre de relier des programmes dits desktop, bureautiques, comme ArcMap ou ArcGIS Pro, qui sont les deux plus connus, qui peuvent utiliser des données qui sont hébergées en externe via ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Alors, si je reprends un petit peu le schéma qu'on peut voir sur cette slide, on a ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise en point central. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des centres de stockage. C'est eux qui auront un serveur dans lequel on va collecter des données. Alors la différence entre les deux, c'est que ArcGIS Online, les serveurs sont gérés par Esri, tandis que pour ArcGIS Enterprise, les serveurs vont être gérés par l'entreprise. Et enfin, ces deux serveurs auront éventuellement un portail avec lequel les différents utilisateurs vont pouvoir échanger. Alors, ces deux produits, donc ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, sont en connexion avec trois autres points très importants. Le premier, on en a déjà parlé, ce sont les logiciels desktop, ArcGIS Pro, ArcMap. Le deuxième, ce sont les applications. Alors, il existe toute une multitude d'applications et vous allez vous diriger vers l'une ou vers l'autre en fonction de ce que vous désirez faire. Par exemple, on a des applications qui vont permettre de communiquer des résultats ou des données. C'est le cas de StoryMaps ou Dashboard. On a un autre type d'application qui va permettre de récolter des données, comme Survey 1, 2, 3, comme Collector, comme FieldMaps. Et il y a aussi tout un nombre d'applications qui permettent de créer vos propres applications personnalisées en fonction de ce que vous désirez présenter. Et finalement, le troisième point, qui concerne principalement des développeurs, c'est l'API, ou interface de programmation d'applications, telles que l'API REST d'ArcGIS, qui vont permettre l'accès à la plateforme ArcGIS via des services web. Donc voilà, ça c'est vraiment la structure et l'ensemble du WebGIS qui a été pensé par Esri. Et nous, on va s'intéresser vraiment entre la liaison entre la partie desktop et la partie ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise. Vraiment, ArcGIS Pro a été conçu par rapport à ça.
Alors, avant de vous le montrer via une petite démonstration, on va s'arrêter quelques instants sur les options de partage. Il y a deux grandes familles de partage. On a ce qu'on appelle les options dites statiques. Donc on va par exemple créer une mise en page et on va directement imprimer la carte, ou on peut l'exporter sous format PDF ou sous format image. À ce moment-là, on aura un résultat digital, numérique, mais surtout en lecture seule. On ne pourra plus interagir avec les données. Et sinon, la deuxième option de partage est dite dynamique. Alors, on a premièrement, par exemple, un partage de fichiers, donc que ce soit une couche ou une carte. Vous pouvez exporter votre couche ou votre carte sous forme de fichier, la sauvegarder en local et vous pouvez ensuite l'échanger grâce à un transfert de documents, comme par exemple WeTransfer, celui en tout cas que vous avez l'habitude d'utiliser avec vos collègues. Le deuxième partage dynamique, c'est le pactage. Alors il est possible avec ArcGIS Pro de pacter les couches, les cartes, mais aussi les projets, et de partager ce pactage soit directement sur ArcGIS Online ou le sauvegarder en local. Alors quand on parle de pactage, l'avantage c'est qu'il va comprendre toutes les données sous-jacentes. C'est-à-dire que si vous allez faire un pactage de cartes, les couches seront bien évidemment intégrées dans le pactage. Et finalement, je dirais même le plus important, on a le partage via ArcGIS Online, où là vous allez directement mettre en ligne vos cartes sous forme de carte web, vos couches sous forme de couches web et enfin votre pactage. Donc ce partage dynamique a l'avantage que vous pouvez vraiment encore interagir avec vos données ou vos couches, ce qui est assez pratique. Alors la différence entre ArcMap et ArcGIS Pro à ce niveau-là, c'est que ArcMap permettait de publier des services, mais des services d'entité, et de faire des cartes web uniquement dans ArcGIS Online, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas publier de cartes web. Tandis qu'ArcGIS Pro, voilà, vous pouvez directement publier une carte web, il n'y a pas de, de souci à se faire. Alors maintenant, je vais vous présenter une petite démo pour un petit peu visualiser ce dont on vient de parler par rapport aux options de partage. C'est parti. Alors, pour cette deuxième démo, on va parler du partage. Alors pour ça, je vais me rendre dans l'onglet partage. Alors mon interface est en anglais, mais elle peut tout à fait être en français, hein, c'est assez rapide. Alors, pour cette démonstration sur les partages, vous êtes dans l'onglet partage et là, vous allez retrouver tous les types de partages qui sont possibles. Alors, comme on vient de voir, il y a plusieurs déjà grandes catégories de partage, hein, ce qu'on appelle les partages statiques et les partages dynamiques. Pour les partages statiques, vous pouvez les trouver ici. Donc on peut soit directement imprimer une page, voilà, on a ce qui sort directement. Vous pouvez choisir sur quelle imprimante vous voulez ça sortir. Et il va imprimer ce qu'on voit visuellement. On peut exporter la carte de plusieurs manières, PDF ou sous forme d'image. Et là, il va se retrouver en local. Ça, c'était pour les partages type. Évidemment, on peut faire aussi une petite capture. Ça, c'est pour le partage statique. Pour le partage dynamique, maintenant je vais peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'on a vu par rapport aux ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise. Alors, ça va dépendre de votre licence, mais on verra ça un petit peu plus loin. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je peux juste vous montrer que ici, je suis identifiée. Vous voyez qu'il y a un petit bonhomme avec un nom, c'est mon identifiant sur mon compte ArcGIS Online. Et vous voyez que pour le moment, je suis identifiée. Si je veux me désidentifier, ça se passe ici. Alors, il y a un petit bouton gestion des portails. Soit vous pouvez y atteindre ici, soit on va directement aller dans les portails du projet. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs portails. Alors, c'est quoi un portail? C'est ce qui vous donne accès à un serveur, soit un serveur web comme ArcGIS Online, qui est géré par Esri, soit un serveur personnel à une entreprise comme grâce à ArcGIS Enterprise. Vous voyez qu'ici, j'ai les deux. J'ai ici en bleu l'ArcGIS Online et j'ai en mauve des ArcGIS Enterprise. Je peux ajouter des portails ou non en fonction de de l'endroit où je veux me connecter.
Grâce à ces portails, je vais avoir accès via le catalogue à un onglet portail. Lorsque je vais l'ouvrir, voilà, je vais avoir accès en fait à tout ce qui est contenu dans mon ArcGIS Online actuel, parce que je suis signée dans ce portail-là. Et vous voyez que j'ai tous des dossiers avec plein de données et j'ai des données ici en dessous. Je ne vais pas faire une démonstration sur ArcGIS Online, donc je vais m'arrêter ici, mais comme ça vous voyez que voilà, je peux aller chercher directement les couches ou les cartes qui sont stockées dans mon ArcGIS Online. Alors ça permet donc l'interaction entre les deux. Maintenant, pour partager depuis ArcGIS Pro vers ce portail, eh ben, je peux aller ici, grâce à Share As, je peux partager comme une carte web ou une couche web. Rappelez-vous, dans ArcMap, il était possible de uniquement faire des couches web, et puis dans ArcGIS Online, on pouvait faire des cartes web. Ici, on peut directement le sortir, le partager en tant que carte web. Vous devez juste remplir quelques petites informations, et voilà, elle va se partager sur votre ArcGIS Online ou sur votre ArcGIS Enterprise. Ça, c'est pour la troisième partie du partage. J'ai pas encore parlé voilà, du map file, donc des fichiers. Je peux sauver le projet ou sauver la carte, ça dépend duquel vous avez choisi, directement en local. Donc ici, j'ai accès à mon bureau et à tout mon ordinateur. Hop. Ça, c'est pour enregistrer les informations sous format de fichier. Ou alors, je peux faire des packages. Et ici, j'ai des packages. Je peux directement envoyer soit ma carte, soit ma couche, mais ici, je ne suis pas sur une couche, donc voilà, soit ma couche, ma carte, ça c'est spécial, c'est pour certaines applications, ou mon projet. Lorsque je demande de faire un package, donc vous voyez, c'est une petite boîte, j'ai soit l'option de directement l'uploader, le mettre sur mon compte ArcGIS Online, soit le sauver en local sous forme de fichier. À nouveau, je remplis toutes des métadonnées. J'indique ce qui va être inclus ou non dans le package, avec qui je veux l'échanger, et puis je peux le pacter, ce qui fait que tout ce qui va être, pour le cas du pactage de projet, tout ce qui va être visible ici, toutes mes cartes, tous mes layouts, toutes mes couches vont être pactés ensemble et je vais pouvoir le transférer. Si je le sauve sous format local, sous forme de fichier, je peux l'envoyer directement à un collègue qui a ArcGIS Pro et lorsqu'il va le dézipper et l'ouvrir, il va obtenir tout ce que vous voyez ici. Voilà pour le rapide tour des partages. Je vous propose de continuer notre petite présentation. La cinquième et dernière caractéristique très importante d'ArcGIS Pro est la compatibilité avec ArcMap. En effet, les deux softwares sont utilisables en parallèle, donc il est très facile de réutiliser ce que vous avez déjà fait dans ArcMap et de le migrer, le transférer dans ArcGIS Pro. En effet, tout ce qui est carte, mise en page, outils, modèles, scripts et styles, créés avec n'importe quelle version d'ArcMap, peuvent être directement importés dans ArcGIS Pro. Il y a parfois quelques modifications minimes, mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème. Une fois que vos projets sont dans ArcGIS Pro, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités et vous allez aussi avoir les nouvelles mises à jour qui vont être disponibles dans ArcGIS Pro, mais qui ne vont plus être disponibles dans ArcMap. Donc c'est vraiment, on est dans de la nouvelle technologie, il faut la suivre, c'est vraiment pour ça qu'on fait ce webinaire. Alors par contre, les projets d'ArcGIS Pro ne peuvent pas revenir à ArcMap. Mais vous pouvez toujours continuer à exécuter ArcGIS Pro et ArcMap en même temps, à partir du même ordinateur et à utiliser les mêmes sources de données. Donc nous, on vous conseille vraiment de commencer avec ArcGIS Pro, commencer à importer, migrer certains de vos projets. Et puis lorsque vous êtes suffisamment à l'aise avec ArcGIS Pro, voilà, vous laissez petit à petit tomber ArcMap. Alors, pour la démo sur la compatibilité, je vais vous montrer voilà, la carte qu'on avait prise tantôt, donc le MXD, Fire Analysis, et je vais vous montrer comment on va l'importer dans ArcGIS Pro. Pour ça, je prends ArcGIS Pro, on retombe sur notre projet de tout à l'heure, et je vais aller dans Import Map, importation de la carte, où tous les éléments provenant de ArcMap, ArcGlobe, ArcScene ou autres peuvent être importés. Je vais cliquer
Et là, je vais aller chercher, bon, il a retenu, vu que je l'ai préparé pour ce webinaire, mais mon MXD, ici, Fire Analysis. Je l'importe. Alors, lorsqu'il fait l'importation d'un MXD, il va créer des choses par défaut. La première, c'est qu'il va d'office créer un layout au nom du MXD, même s'il est vide, hein, je peux le montrer ici, on va l'ouvrir. Voilà, il n'était pas créé dans le MXD, donc il le prend par défaut dans GESPRO. Et alors, il crée évidemment toutes les couches automatiquement. Chose à noter, c'est que pour la carte, il ne prend pas le nom de la carte. Il ne prend pas le nom du MXD. Ça, c'est parce que le système d'Argis-Pro est sous forme de projet, donc il ne reprend pas le nom du MXD, il reprend le nom du projet. Mais pour changer ça, c'est assez facile. On va dans Propriétés, et on va changer ici Fire Analysis. Hop. On fait OK, et on voit qu'il a mis automatiquement le nom de la carte à jour. Voici pour l'importation des cartes. Alors, maintenant on va parler de l'importation des styles. Alors ici, vous voyez que dans GESPRO, j'ai tous des styles par défaut, qui sont les styles classiques qu'on peut utiliser, et qui sont similaires à ceux qu'on avait dans ArcMap. Maintenant, je vais vous montrer, si vous avez vous-même personnalisé des styles et enregistré des styles, comment est-ce qu'on va faire. Moi, je vous ai fait un exemple. J'ai créé un style assez caractéristique, qui a pour nom Webinar, et qui est dans la référencée sous AT. Voilà, on peut montrer comme il est magnifique, voilà. Et maintenant, je vais l'importer dans ArcGIS-Pro. Pour cela, je vais aller dans Import Style. Alors, la différence entre la gestion des styles dans ArcMap, c'est qu'on était sous format .style, et que dans ArcGIS-Pro, il est sous format .stylex. Donc, c'est pas le même format, il y a une conversion qui est nécessaire. La conversion est rapide, par contre, l'inverse n'est pas possible. Une fois que vous êtes en style X, vous ne pouvez pas utiliser le style X dans ArcMap. On importe. Alors, vous voyez que j'ai mon style AT qui est repris, on était bien en style LE, et il apparaît ici. Il est maintenant dans ma boîte de style pour le projet. Je vais aller chercher mon polygone, et vous voyez que le style est apparu. Vous voyez que l'importation s'est bien réalisée. Parfois, il peut y avoir de légères différences, mais la plupart du temps, il n'y a aucune différence, comme maintenant on peut comparer les deux, voilà. Alors finalement, on a la dernière partie qui est les outils, la compatibilité entre ArcMap et ArcGIS-Pro au niveau de tout ce qui est tool, script et autres. Il y a une différence, c'est qu'on passe de Python 2 à Python 3 dans ArcGIS-Pro. Donc la plupart des outils, il n'y aura pas de problème, vous pourrez simplement aller les ajouter, soit vous ajoutez une toolbox directement, soit vous ajoutez un nouveau script ou autre, et vous allez chercher celui que vous avez déjà créé. Mais par sécurité, on vous conseille, comme on passe quand même d'un langage à l'autre, d'aller vérifier. Vous pouvez le faire directement dans GIS-Pro ou dans ArcMap. Il existe un tool qui est analyser les outils pour pro dans la boîte à outils Data Management. Lorsque vous ouvrez celle-ci, vous pourrez aller chercher votre fichier Python ou outil de géotraitement, votre boîte à outils, et vous allez recevoir un fichier texte vous indiquant les éventuels problèmes ou erreurs qui vont être mis en avant. Comme ça, vous pourrez éventuellement modifier votre code avant de l'importer dans Pro, et comme ça, vous êtes sûr qu'il fonctionnera correctement. Je peux également vous le montrer ici. Pareil, il existe. Analysis Tools for Pro. Voilà. Ça, c'était pour la compatibilité entre ArcMap et ArcGIS-Pro. On va maintenant passer à une explication de comment on va, au niveau des aspects pratiques, faire cette migration. Alors, pour commencer, on va s'intéresser au workflow. Alors, comme vous pouvez le voir, le workflow va changer en fonction du type de licence que vous allez utiliser. Mais globalement, si vous utilisez une licence dite utilisateur nommé ou named user, vous allez commencer à partir de l'étape 1. Si vous utilisez une licence fixe ou flottante, vous allez commencer à partir de l'étape 4. Alors, si vous avez une licence utilisateur nommé, il faut savoir que lorsque vous achetez une licence ArcGIS Desktop et que vous êtes en
en maintenance qui est en cours, vous avez déjà accès à une licence ArcGIS Pro et un compte ArcGIS Online. Si actuellement il n'est pas encore activé, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de l'aide à ce sujet. Donc la première étape va être d'activer ce compte ArcGIS Online. La deuxième va être d'ajouter des membres à ce compte. Et la troisième va être d'attribuer des licences ArcGIS Pro que vous allez donc attacher aux différents membres. Ce type de licence que vous allez attribuer, c'est une licence utilisateur nommée. Voilà pour la première partie. Ensuite, peu importe le type de licence que vous utilisez, on va aller accéder à MyEsri. Une fois que vous êtes sur votre plateforme client dite MyEsri, vous allez télécharger le logiciel ArcGIS Pro, vous allez l'installer, l'exécuter, et enfin vous allez vous identifier ou l'autoriser pour avoir accès au logiciel. Alors maintenant, petit retour sur les trois types de licences. On a déjà parlé du premier, maintenant on va s'intéresser aux licences fixes. Alors c'est quoi une licence fixe? C'est un type de licence qui va être attaché à un seul ordinateur. Lorsque vous aurez installé votre ArcGIS Pro, il n'y aura que cet ordinateur-là qui pourra utiliser cette licence. Une licence flottante est différente. Une licence flottante, c'est un pot de licence qui va pouvoir être emprunté ou remise. C'est-à-dire, si je prends un exemple clair, on a par exemple 10 PC sur lesquels sont installés des ArcGIS Pro et vous avez 5 licences flottantes. Ces 5 licences flottantes vont être stockées dans ce qu'on appelle le License Manager, le gestionnaire de licence, et ce gestionnaire de licence va être en contact avec les 10 PC. Chaque personne qui va aller sur un PC va pouvoir utiliser l'ArcGIS Pro, mais jusqu'à un maximum de 5. S'il y a une sixième personne qui veut utiliser le logiciel, paf, il va y avoir un message d'erreur parce que vous avez dépassé la quantité de licences disponible. Voilà pour ce deuxième type de licence. Et enfin, la licence utilisateur nommée, elle va être contenue et gérée par ArcGIS Online, à travers le portail d'ArcGIS Online, et elle ne va pas être fixée à un PC ou fixée à un serveur de PC, mais elle va être fixée à un utilisateur nommé, c'est-à-dire un membre d'une organisation d'ArcGIS Online ou d'ArcGIS Enterprise. Vous allez donc accrocher votre licence ArcGIS Pro à un utilisateur. L'avantage avec cette licence, c'est que peu importe où vous allez utiliser l'ArcGIS Pro, peu importe le PC, peu importe le lieu, vous n'êtes pas spécialement obligé d'utiliser ça dans une infrastructure IT spécifique. Vous avez juste besoin d'un ArcGIS Pro, c'est tout. Et vous pourrez, et d'une connexion web, vous pourrez utiliser votre utilisateur, rentrer dans votre ArcGIS Pro grâce à cette licence. Maintenant, je vais quand même faire un vite petit retour sur la différence entre MyEsri et ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise parce que je travaille au support technique et nous avons régulièrement la question. Donc je préfère bien expliquer cette différence. Donc on a un MyEsri account ou un ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise account. C'est deux choses très différentes. Je vais essayer d'être le plus clair possible. La première partie, qui est donc le compte MyEsri, c'est ce qu'on appelle un compte client, une plateforme client. Si je fais un parallèle avec d'autres entreprises, on a par exemple MyProximus, MyPartena, voilà, il y a d'autres applications qui ont été mises en place qui représentent vraiment une plateforme client. Vous allez y retrouver toutes vos informations que vous pouvez mettre à jour. Vous allez avoir votre historique de commande. Vous pourrez voir le statut de votre maintenance, où vous y trouverez les informations sur vos licences Esri. Vous pourrez évidemment y télécharger les différents logiciels que vous avez achetés et vous pourrez directement créer des tickets de support techniques, voilà, pour directement avoir une interaction avec nous. Voilà, donc là on est vraiment sur un compte client des produits Esri. Vous avez aussi un utilisateur qui peut avoir le rôle d'administrateur.
Ce rôle va permettre d'ajouter d'autres utilisateurs, donc des collègues par exemple, et gérer les permissions internes à MyEsri. Ça, c'est pour la première partie. On est vraiment dans une gestion de compte client. La deuxième partie, c'est le compte Argis Online ou le compte Argis Enterprise. Là, on est sur un produit Esri. Donc, on n'est plus une plateforme client, mais un produit. Et le compte Argis Online, c'est une identité dans l'organisation. Lorsqu'on parle d'organisation, on parle bien de l'organisation d'Argis Online. Donc, l'identité que vous allez avoir, vous aurez donc ce qu'on appelle un username, va avoir la possibilité d'avoir accès à des licences Argis Pro, dont on a parlé juste avant, des utilisateurs nommés. Vous aurez aussi accès à différentes applications. Vous aurez des rôles différents. Donc vous pouvez être soit administrateur, éditeur, viewer, et en fonction du rôle que vous aurez accès à plus de choses ou moins de choses. Vous pourrez participer à des groupes. Vous pourrez partager votre travail avec d'autres membres de l'organisation ou utiliser les données que vos collègues dans l'organisation auront mis à disposition. Vous aurez aussi accès à des données du Living Atlas of the World. C'est une sorte de grosse bibliothèque de données qui ont été authentifiées. Et enfin, si vous avez le rôle administrateur, vous pourrez aussi ajouter des membres et gérer les licences ou les permissions sur cette organisation. Donc je dirais, s'il y a vraiment une chose à retenir entre les deux, c'est que l'un, c'est un compte client, l'autre, c'est un produit. Évidemment, si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou en description de cette vidéo. Maintenant, je vais passer à 3 choses importantes. La première partie, vous pouvez la voir ici à gauche, c'est le cycle de vie d'ArcMap. Alors comme vous pouvez le voir, la dernière version est maintenant sortie en décembre et cette version d'ArcMap est la 10.8.2. Vous voyez que le support va être retiré en mars 2026. Je vous invite donc à faire le plus rapidement possible votre migration vers Argis Pro ou du moins passer à la dernière version d'ArcMap. Donc si vous êtes par exemple en 10.4, je vous conseille vraiment de passer en 10.8.2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avance dans le support et qu'une version devient plus vieille, on ne met plus à jour les bugs, il n'y a plus de recherche sur les améliorations, les patchs ne sont plus mis en place. Ça va dépendre évidemment de où on en est dans le support. Mais plus vous serez dans des versions récentes, plus vous aurez d'actions et d'aides de notre part. Je vous conseille donc de passer rapidement à la dernière version. Ensuite, à droite, vous avez la roadmap d'Argis Pro. Alors la roadmap ici qui date de décembre indique toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors vous voyez qu'Argis Pro essaye tout le temps de se renouveler et d'avancer en même temps que les nouvelles technologies. Il y a donc plein de petites fonctionnalités ou grosses fonctionnalités qui vont être mises en place ou améliorées avec les nouvelles mises à jour disponibles. Alors pour savoir quand votre logiciel doit être mis à jour, vous allez recevoir un pop-up, une notification. Comme vous pouvez le voir ici, l'exemple en bas de la slide, c'est un grand carré bleu qui vous indique que voilà, il y a une mise à jour de disponible. Vous cliquez sur le pop-up ou vous rentrez dans à propos dans le logiciel. Et là, vous verrez déjà quelle version vous avez et s'il y a des versions qui sont disponibles. C'est assez rapide pour mettre à jour. Vous avez un bouton télécharger, vous cliquez, voilà, et le logiciel se met à jour automatiquement. C'est une manœuvre assez facile. À nouveau, on vous conseille de le faire assez régulièrement, c'est plus facile. Et également, comme ça, vous avancez en même temps que la technologie. Alors, vous trouverez ici quelques liens utiles pour approfondir le sujet de ce webinaire, à savoir Argis Pro. Je vais mettre ces différents liens dans la description de cette vidéo, mais également dans le chat de ce webinaire. Alors tous ces liens sont en rapport évidemment avec de la documentation sur Argis Pro, la manière de migrer.
Mais j'ai également mis la roadmap concernant ArcGIS Pro, donc le futur du logiciel, et le cycle de vie de ArcMap. Alors, pour ceux qui sont intéressés, soit qui ont commencé la migration ou ceux qui vont commencer à la faire, voici quelques 4 sites très utiles pour apprendre plus de choses, savoir où chercher de l'information et éventuellement trouver de l'aide. N'hésitez pas à vous y rendre. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, j'en profite pour vous parler du prochain webinaire. Alors, il aura pour sujet l'intégration d'Esri avec Microsoft et il y aura lieu le 25 février 2022. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On va y aborder différents add-ins qui peuvent être apportés aux fonctionnalités cartographiques des produits Microsoft. Concernant les prochaines formations, la prochaine formation francophone aura lieu le 15 février 2022 et elle sera consacrée à l'introduction au SIG avec ArcGIS. Elle est très recommandée pour ceux qui sont assez nouveaux dans le monde du SIG et qui souhaitent se familiariser avec nos logiciels. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors nous, on peut vous aider de différentes manières. Vous pouvez toujours nous demander des trainings, des coachings ou des projets. Si vous êtes intéressé, il y a nos coordonnées. Vous pouvez contacter la boîte mail info@esribelux.com ou enfin le numéro de téléphone qui se situe sur la slide. Si maintenant vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@esribelux.com. Mon équipe et moi-même serons disponibles pour vous aider. Alors maintenant, je vais vous laisser quelques minutes et on va se rejoindre pour la partie questions-réponses. À tout de suite.